On va retrouver des mesures qui n'ont pas été modifiées par la loi Allure. À l'article 26, la double majorité qui concerne les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. On va retrouver également l'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées par le biais d'une installation de vidéoprotection. Hein, vous savez que cette mesure date de la loi, c'était une loi qu'on a appelée la loi LOPSI 2, qui est une loi du 14 mars 2011 et d'un décret d'application du 27 janvier 2012, qui donne maintenant la possibilité d'installer dans les parties communes des caméras de vidéoprotection et organise en fait le transfert de ces images aux services chargés du maintien de l'ordre. En copropriété, on a également la possibilité, on retrouve aussi la possibilité pour le syndic de réaliser de sa propre initiative des travaux urgents. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le syndic n'a pas besoin d'attendre une autorisation de l'Assemblée générale, il va pouvoir décider seul de faire exécuter ces travaux-là. Tout ce qu'on lui impose, ce que lui impose la loi, c'est ensuite de réunir une Assemblée générale et de faire entériner ces travaux. Il a la possibilité à ce moment-là, quand il va débuter les travaux, de réclamer, après avoir consulté le conseil syndical, une provision qui ne peut pas dépasser le montant estimatif de ces travaux-là. Je vais également évoquer avec vous d'autres textes, un décret du 28 décembre 2001 qui fait obligation dans les ensembles de plus de 100 lots d'avoir un gardien qui peut être un agent de prévention ou un correspondant de nuit. On a également un décret du 21 décembre 2011 qui donne la possibilité à des sociétés de gardiennage ou de surveillance d'acquérir des armes de 6e catégorie. Donc ça concerne tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité, les baïonnettes, les poignards, les matraques, etc. Et enfin, je dirais un mot d'une loi du 5 mars 2007 qu'on appelle la loi de prévention de la délinquance. Dans cette loi, on a une véritable volonté de lutter contre les violences subies dans la vie quotidienne. Et on va y trouver une mesure importante pour les copropriétaires bailleurs, hein, puisque de toute façon, le copropriétaire bailleur est responsable du comportement de son locataire dans l'immeuble. Et notamment, dans cette loi de prévention de la délinquance, on va trouver la possibilité pour le bailleur de demander une résiliation judiciaire du bail en cas de trouble de voisinage causé par son locataire. Et le bailleur qui ne s'exécutera pas, c'est-à-dire qui ne réagira pas face aux nuisances causées par un locataire, pour avoir sa responsabilité propre engagée par la copropriété. Et enfin, je dirais un mot, mais rapide, sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, parce que c'est également de la sécurité, c'est de la sécurité financière, mais c'est également de la sécurité. Donc en la matière, il y a beaucoup de textes, les obligations sont complexes. Ce qu'on peut dire, c'est que les agents immobiliers y sont assujettis depuis 1998. Ils ont l'obligation, lorsqu'ils ont un soupçon sur la provenance des fonds, de faire une déclaration auprès des services de Tracfin. Et ce qu'il est important de dire, c'est que la loi Allure du 24 mars 2014, désormais, assujettit les syndics de copropriété à cette obligation vis-à-vis des services de Tracfin. Je vous remercie.